La production de CS impose une contrainte dans le collectif, l'eau chaude sanitaire est chauffée relativement loin du point de puisage. Le stockage de l'ECS entre alors en ligne de compte. Quand on est en stockage primaire, on stocke une certaine quantité d'énergie dans des ballons qui sont placés, on va le dire comme ça, sur le circuit chauffage et qui permettent d'alimenter l'échangeur à plaques qui, lui, pour le coup, va être instantané et qui, lui, fera l'eau chaude sanitaire. Donc il n'y a aucun stockage côté eau chaude sanitaire, donc on réduit le risque de développement des légionnelles, d'avoir des vitesses de circulation faibles ou des températures qui soient pas très compatibles avec le risque légionnel. Pour le stockage secondaire, les ballons de CS se trouvent directement sur la boucle de distribution. Au final, les différents volumes de stockage et puissance de générateurs disponibles sur le marché permettent aux professionnels de choisir parmi une grande variété de solutions collectives. Nous, on essaye de privilégier toujours le stockage primaire et si possible en quantité non négligeable, de manière à limiter les nombres de fois où on appelle à la priorité eau chaude au niveau des chaudières pour les pertes de boucle. Parce que si en permanence la priorité eau chaude sanitaire est enclenchée, pendant cette période-là, en règle générale, les chaudières ne condensent pas. Et donc, ce n'est pas très bon pour le rendement global de la chaufferie. Dans le collectif, la production de CS est divisée en 4 grandes familles. L'accumulation pure qui demande un grand volume de stockage, la semi-accumulation avec un volume stocké équivalent au plus gros puisage continu hebdomadaire, le semi-instantané dont le stockage correspond à la pointe horaire et l'instantané pur.